Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire la découverte du jeu Atomev, un jeu présenté par Invincible. Donc, il est offert cette semaine par l'Epic Games Store. On va tout de suite lancer une nouvelle partie. Je découvre. Révélation. L'été avant la dernière année. Hein? Non, pas maintenant, quoi. Bon, très bien. Kill Cannon. Atomev. Prête à retâter du canon? Alors, on a des choix de dialogue. Du canon encore, youpi. Tu as déjà pensé à varier les plaisirs? Un drone, des grenades aveuglantes, une épée laser? File-moi un défi au moins. En trahissant le canon? Jamais. Tu devrais penser à la retraite. Tu n'as plus ta fraîcheur d'antan. Et moi, je suis encore au lycée. Pourquoi t'es là alors? Tu m'as tiré dessus en plein vol. Finissons-en, loser. Kill canon, tire son laser. Hourra, on y va. Il y a comme un son sur aigu. Allez, c'est parti. Puis une sorte de gargouille. Bon, ça va durer encore longtemps là? Patience, le canon en vaut la peine. Ah. Le problème, c'est que j'ai trop la dalle. Je parie que je peux l'étendre en 3 coups. Et après, je vais grailler. On a déjà fait ça 1000 fois. Je peux rejouer la scène dans ma tête comme si c'était hier. Je me rappelle l'un de nos premiers combats, quand je ne maîtrisais pas encore mes pouvoirs. Tu ne peux pas me battre, espère de chair à canon. Et toi, espèce de canon sans cervelle? Je veux croire que mes réparties se sont améliorées depuis le temps. Ces icônes sont les actions d'Atomev. Passez le pointeur dessus pour en savoir plus. Donc c'est du combat stratégique au tour par tour, visiblement. Donc la colle immobilise un ennemi qui ne peut plus frapper au corps à corps et risque moins d'esquiver contré. Bouclier. Votre bouclier bloque les dégâts jusqu'à voler en éclats en blessant tous les ennemis. Frappe. Un coup de poing tout en décontraction. Rayon. Vous libérez ce qu'il vous reste d'énergie. Dégâts proportionnels à l'énergie en réserve. On va mettre un coup de latte. Abandonne, vieux déchet. Kill canon a perdu des points de vie, PV et attaque, à coup d'énergie à Atomev. À coûter de l'énergie à Atomev, pardon. Ok. Cette barre affiche votre énergie. Cette barre affiche votre énergie, voilà. Donc c'est à gauche. Vous gagnez 3 points par tour. Passez votre tour et conservez votre énergie. Il nous laisse pas le choix. T'es vraiment lourd. L'attaque de Kill Canon coûte des PV à Atom, Eve, mais vous avez conservé de l'énergie. Le rayon consomme toute votre énergie restante, mais sa puissance est proportionnelle. Essayez. Moi, je n'ai pas besoin d'armes. Oui.
Mais merde, quoi? Oh, oh yeah. Bye. Crétin. Vous avez débloqué assez d'XP pour débloquer votre premier point de capacité. Les points de capacité servent à débloquer des avantages de conversation et des capacités de combat. Ouvrez l'écran de personnage d'Atomev pour investir votre premier point. On appuie sur X. Utilisez vos points pour définir l'orientation héroïque d'Eve. Les capacités et bonus renforcent Atomev au combat. Les avantages de discussion ouvrent de nouveaux choix de dialogue et de négociation. Atomev a 3 axes d'évolution. Compassion. Les autres auront plus tendance à se confier, voire à se laisser convaincre. Création. Pas du genre loquace. Eve peut utiliser ses pouvoirs pour inventer des solutions. Émotion. Franche, sincère, impétueuse, Eve vit ses émotions à 100 à l'heure. Alors, on va faire une... Elle est jeune, donc c'est une impulsive. Achever une branche afin d'obtenir des traits spéciaux. Ou diviser vos efforts entre 2 pour débloquer des capacités à leurs intersections. Parcourez les avantages et capacités avec elle. Pour voir leurs effets, maintenez A pour investir un point. Lance un éventail de projectiles qui inflige des dégâts à tous les ennemis. Un nuage parfumé réduit nettement la précision des attaques à distance de l'ennemi. Attentionnez comme vous êtes, les autres auront plus tendance à se confier. Donc quand même le jeu il t'invite à prendre soit être en mono délire, soit partir au milieu pour pouvoir choisir à gauche et à droite. Parce que l'air de rien, tu peux... Bon, on va faire comme on a dit, c'est qu'une découverte. J'entends des bruits de pas métalliques derrière moi. Qu'est-ce que tu veux encore, Kill? Prestation très correcte. Oh, tu n'es pas Kill Calon. Mais il reste de la marge d'amélioration. Combien Gugus métallique maléfique êtes-vous? Mes excuses, j'aurais dû me présenter. Mon nom est Robot. Je suis dénicheur de talent. J'ai pu admirer ton potentiel. Mon potentiel pour... J'ai évalué ton potentiel pour une nouvelle initiative, capable d'exploiter pleinement tes talents. Je t'écoute, merci. Je monte une équipe de héros pour protéger les civils contre les menaces humaines ou autres. Comment ça, autre? Tu te doutes qu'il y a plus intéressant à combattre que Kill Canon. Si tel est ton but, mon équipe ferait un excellent tremplin. C'était pas très bref. Dans ce cas, je vais être plus abrupt. Tu te laisses aller, Atomev. Tout ça par ennui. Je peux te proposer de meilleurs renseignements des missions plus intéressantes. Il y a qui d'autre dans cette équipe? La composition de la team sera révélée après confirmation des membres. Je vais y réfléchir. Rappelle-moi quand tu auras réfléchi. Son contact apparaît sur mon smartphone. Robot Teen Team. Comment t'as fait ça? Restons en contact. Il rejoint une overbike, l'enfourche et s'envole. Il faut que je dégage, mon père va me tanner si je suis en retard. Je suis rentré direct. Ce crétin de Kill Canon. Il ne peut pas attaquer après le dîner?
J'arrive en retard. Une fois n'est pas coutume, des rires fusent à l'intérieur. Betsy, il faut que tu ouvres un restaurant. Hihihi. Je l'appellerai chez Rexy. C'est là que j'ai compris. Oh non! Rex, alias Rex Splod, parlait à mes parents. Ça craint. Rex était mon ami, peut-être même plus. On n'avait pas encore mis ça au point. Et c'était un fugitif. Je l'avais caché dans ma chambre. Pendant des semaines. Qu'est-ce que Rex fabrique en bas? Les règles étaient claires. Tu peux te cacher chez moi, mais c'est tout. Tu te caches. Papa va me tuer. C'est comme ça que tu as mis le grappin sur Adam Betsy en lui mitonnant des bons petits plats? Allons, je savais pas cuisiner à l'époque. Maman ne sait même pas cuisiner maintenant. J'ouvre la porte en grand. Regardez qui daigne est enfin rentré. C'est bon, ça va. J'étais à la Bibli. Tu t'es fait recaler de l'académie en claquant toutes nos économies. Et voilà que tu vas à la bibliothèque. Elle est déjà bien assez intelligente. Elle peut même voir les réactions chimiques. Qu'est-ce qu'il fabrique? Mes parents ne sont pas au courant de mes pouvoirs. Enfin, il me semble. Je lui lance un regard lourd de sens. Désolé Sam, on ne savait pas quand tu rentrerais. On a déjà mangé. Mais quel festin! Il a tout fini. J'espère que tu ne nous en veux pas. Ravi que tu aies pu venir, Rex. Peut-être que si je fais comme si de rien n'était, ça passera. Tu n'as pas eu de mal à trouver l'adresse? Je croise les doigts pour qu'il joue le jeu. Pouvoir contrôler la matière, c'est sympa, mais là j'aurais tout donné pour être télépathe. Bah non, je suis quasiment chez moi ici, tu te rappelles? Quoi? Façon de parler, Adam. Je ne voulais pas m'incruster. Je t'attendais et je l'ai trouvé qui tambourinait à la fenêtre de derrière, en écrasant mon rosier. Ta maman est une crème. Elle m'a invité à dîner. Franchement, Sam, tu as interdit de sonner? Toutes mes excuses pour les roses Betsy. Oh, ça ne fait rien, Rexy. Qui veut du dessert? Rex lève la main en une fraction de seconde. Maman sort du réfrigérateur un énorme dessert sur une assiette. C'est donc ça la célèbre Whippy Chill Mango Mousse Mountain, vue sur internet. Elle gigote en équilibre précaire la mousse pas maman. Ça m'a l'air fabuleux. Grande ou petite, la tranche Ève. Grande. Elle dépose une énorme portion sur une minuscule assiette en verre. Je vous garde chacun une part en rab pour plus tard. Nous mangeons pendant quelques secondes en silence. Enfin presque. Je suis aux anges. Betsy, c'est merveilleux. Soupir. C'est bon, non? Samantha, ne sois pas désobligeante envers ta mère. Je crois que je me suis mélangé dans les poudres. Moi, en tout cas, ça me va parfaitement. Tu es trop gentil. Je crois qu'on n'avait encore jamais reçu un ami de Sam à dîner. On tient enfin la preuve que tu n'es pas totalement antisocial, Samantha. Cette fameuse Val, là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je peux difficilement leur avouer
qu'elle s'est enfuie en voyant l'étendue de mes pouvoirs. On s'est disputé. Les amitiés, il faut les entretenir. Je crois qu'on sera d'accord pour dire qu'Eve est d'une compagnie bien plus agréable ces temps-ci. Je ne peux pas dire le contraire. Et ça fait plaisir de voir que Sam a un charmant garçon qui veille sur elle. Maman, non. Eve n'a pas besoin de ma protection. Ne me dis pas que tu fais partie de ces féministes woke. Non, mais vous avez vu ce qu'elle peut faire? C'est comme si... Oh non, ça ne peut pas arriver. Non, non. Non, 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 non. Mes parents ne vont pas découvrir mes pouvoirs comme ça. Elle est si forte. Rex est si rapide. Rapide? Mais elle n'aime même pas le sport. Rex! Elle arrive à se concentrer et à... Il faut que j'intervienne. Rex, ta gueule! Samantha Eve Wilkins, je t'interdis de parler à Rex sur ce ton. Modère un peu tes propos, jeune demoiselle. Je ne reviens pas de l'insolence de cette traîne. Rex s'éclaircit la gorge bruyamment. Tous. Tout ce que je veux dire, c'est... Merci pour ce merveilleux repas, Betsy. Et Adam. Eve, je peux te parler dans ta chambre une petite minute? Non mais oh, vous croyez aller où comme... Viens, on y va. Très bien. Nous allons dans ma chambre. Je ferme la porte et pousse un profond soupir. Eve, c'était quoi ça? Pourquoi tu m'as dit de me taire? Tu croyais que j'allais dire quoi? Je croyais que tu allais pas... Je croyais que tu allais leur parler de mes pouvoirs. Je ne voulais pas qu'ils l'apprennent de ta part. Et donc, tu as disjoncté. Tu aurais fait pareil, non? Tu sais que je ne peux pas répondre à ça. Les parents m'ont vendu. Si un jour je les revois, je ne ferai pas que disjoncter. Il y aura sûrement comme une odeur de brûlé. Alors tu comprends, plus ou moins? J'imagine. Par contre, Eve, il y a un truc que je ne comprends pas du tout. Comment ça se fait qu'ils ne savent encore rien? Je t'ai dit, ils ne sont pas au courant. Oui, mais je pensais qu'ils ignoraient juste certains trucs. Genre que tu vas botter le cul de Kil'jaeden. Ça, clairement, jamais je ne l'aurais dit. Mais rien. Tes pouvoirs font partie de toi. Comment est-ce qu'on peut garder ça secret? Capte plus vite la prochaine fois. Bon, pour info, je n'ai pas fait ça volontairement. Ok? Tu n'étais même pas censé être là ce soir. En théorie, j'étais censé te retrouver. J'ai été retardé par Kil'jaeden. Ça ne change rien au fait qu'on avait rencard. Et que je n'avais pas prévu de rencontrer tes parents. J'essayais de passer par ta fenêtre comme d'habitude. Je ne pensais pas que Betsy jardinait si tard, j'aurais été plus discret. Donc elle te surprend en train de grimper par la fenêtre et elle t'invite à dîner? Non, d'abord, elle a menacé de me courser avec un taille-haie. Alors je lui ai expliqué qui j'étais, inconnu au bataillon. J'avoue, j'étais un peu estomaqué, Eve. Pourquoi tu n'auras pas parlé de moi? Tu es gêné? Parfois, oui. Oui. Tu veux que je te dise quoi, Rex? Tu mates toutes les filles qui passent dans la rue? Même pas. Que les canons. Tu as un tempérament explosif, littéralement. Et en plus, je veux que je rajoute mes parents dans... Et en plus, tu veux que je rajoute mes parents dans tout ça?
Mais j'ai plus de mal que toi à m'entendre avec mes parents. Quand tu es là, ils sont différents et puis, s'ils savent que j'aime un truc, ils en font 3 fois trop ou ils me l'enlèvent. Tu es en train de dire que tu me kiffes? La question me prend au dépourvu. Je ne ferai croire à personne que ce type a passé des semaines en douce dans ma chambre sans que j'y pense, mais jusqu'ici, c'était en tout bien, tout honneur. Je sais qu'il me kiffe. Il me fait un clin d'œil. Moi aussi, je t'aime bien. J'ai l'impression qu'on se dispute plus que nécessaire. On pourrait peut-être sortir ensemble à la place. Officiellement, ce coup-ci, pas en scred. Oui, d'accord. Parfait. Tu as très bon goût en matière de mec. On se fait un câlin? Tu me prends dans tes bras? Pas la peine de me demander. Il me serre contre lui. On frappe à la porte. Ça va là-dedans? Nous nous écartons. J'ai l'impression que vous êtes rabibochés. Une petite querelle d'amoureux, c'est tout. J'étais sûr que vous étiez ensemble. Considérez-moi comme votre futur beau-fils. Enfin une bonne nouvelle. Papa, je n'ai pas besoin d'un mec pour me contrôler. Je ne veux rien entendre, Samantha. Tu sais que ton père t'aime, Sam. Il s'inquiète pour toi, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi tu as pété les plombs comme ça. Dire ta gueule à Rexy, non, mais franchement. J'ai l'impression que tu nous caches des choses depuis bien trop longtemps. Tu te disputes avec tous tes amis. Tu as été renvoyé de cette école censée t'aider. Tous les cadeaux qu'on te fait disparaissent et deviennent des mini-shorts roses. Tu trouves toutes ces fringues. La fenêtre de ta chambre voit passer plus de monde que le quartier rouge. Adam, ne saute pas en conclusion. Très bien. Qu'est-ce que tu nous caches, Samantha, bon sang? Tu veux la vérité? D'accord. Je reviens sur mon enfance en essayant de ne pas trop les braquer. J'observe leur visage à mesure que les pièces s'assemblent. Toutes ces années de salade transformée en steak, de bijoux changés en joujou, des parties de cache-cache qui traînaient en longueur parce que je m'étais envolé à l'autre bout de la ville et endormi. Tous les chatons, chiots, oiseaux et écureuils blessés qui sont apparus dans notre cuisine après que je les ai sauvés des arbres. Ce sentiment tenace que peut-être, si leur bébé défunt était revenu à la vie, il y avait matière à creuser. Quand enfin ils ont entendu tout ce qu'ils étaient prêts à supporter, il est tard et nous sommes tous exténués. Donc tu veux dire que tu peux transformer la matière avec ton esprit? Je sais que c'est dur à croire. Je ne sais pas quoi rajouter. Ma fille, une de ces tarées de super-héros. Je ne l'accepte pas. Je refuse. C'est trop dangereux. Allons nous coucher, Adam. Peut-être qu'au matin, j'aurai l'impression qu'il ne s'est rien passé. Bon, moi je suis encore bien là, dans cette chambre. Désolé. C'était cringe. Tu vas bien? Ça me restera toujours en travers de la gorge qui ne me comprennent pas. Mais le pire est derrière moi, pas vrai? J'ai passé le plus clair de ma vie à craindre qu'ils le découvrent. Et maintenant, ils sont au courant.
ça ne me dérange pas de t'aider à recoller les morceaux avec tes parents, tu sais. C'est gentil, merci. L'important, c'est qu'on m'oublie un peu. Il y a peut-être d'autres moyens d'y arriver. J'ai rencontré un type robot. Oui, moi aussi. C'est pour ça que je suis arrivé en retard, d'ailleurs. Son idée de Teen Team, tu en penses quoi? Oui, ce serait génial. On fait un duo du tonnerre, toi et moi. Tu pourrais dire à ton père que c'est pour te protéger. Pas la peine de lui dire que c'est eux qui ont besoin de toi. Écoute-toi un peu. Quelle maturité. Je pousse un profond soupir. Ça fait du bien de savoir que j'ai des choix. Et donc, tu es fatigué ou bien? Je n'en reviens pas que ça fasse déjà plus d'1 an. Bah alors, on somnole avant un combat? C'est manquer de respect au canon? Moi aussi, je rechargeais. De toute façon, je peux t'affronter les yeux fermés. Tu es un parasite, pas une menace. C'est là que tu te trompes, ma grande. Le canon et moi, on a été promus. Promis Nulos 3.0? Je te ferai ravaler ces mots quand on sera connecté en Wi-Fi. Tu es encore sur le réseau de la Bibli? 5 petites barres finissent par s'allumer sur le canon. Yes, ça va donner. Alors, on a 3 barres de recharge. On va garder. Ah. Cette icône indique toujours ce qu'il vous attend au tour suivant. Protégez-vous avec le bouclier. Je suis trop fort. Ah, mais à présent, passez votre tour. Ça n'arrêtera pas le canon. Votre bouclier a une capacité passive supplémentaire. Passez votre tour pour la découvrir. Bouffe ça, boutonneuse. En éclatant, votre bouclier a libéré une déflagration qui a blessé Kill Cannon. Sachez en profiter. Colle. Je te pose une colle. M'en fous. Je peux toujours tirer. On va lui mettre une patate. Encore une patate. C'était un joli coup. Encore une patate. C'était jouissif. On va passer. Pour recharger la barre. Oula. On va garder. On va passer. On va passer. Tu m'as raté malgré ton amélioration. Et on va lui faire le rayon dans la gueule. Ouch. Arrête tant que tu es conscient. Ça tourne. Donc on va passer. Et on va l'achever. Voilà le pouvoir de Kill Cannon. Je ne peux pas laisser les Kill Cannon me battre.
connais la suite, Kill Cannon. Je t'emmène au poste. Personne n'enferme le canon. Soudain, une traînée lumineuse zèbre le ciel. Qui? Bah j'imagine que tu n'as pas besoin de moi. La Teen Team arrive sur le overbike de robot. Mince, on l'a raté. Efficace comme j'aime, bien joué bébé. Tu lui as fait le coup des étincelles qui rebondissent sur ses genouillères? Où est Kill Cannon au juste? Il a profité d'une diversion. Il est tombé dans son propre reflet. Événement météorologique spontané. Il y avait une femme verte. Avec quoi? Je ne sais pas. Elle avait une sorte de spectre. Hop, hop, hop. Verte, c'est-à-dire... C'est peut-être une menace. Son look passe après. Elle était canon? T'es sérieux? Me regarde pas comme ça. J'ai mon système à moi pour évaluer les menaces, ok? Je me sens tout de suite beaucoup plus en sécurité. Atomève, tu penses qu'elle était de mèche avec Kill Cannon? J'en doute. Elle lui a coupé l'herbe verte sous le pied. Et puis, qui voudrait s'allier avec Kill Cannon? Quelqu'un qui veut faire des trous partout. Et ça arrive. J'ai essayé de me renseigner sur cette femme verte. Alliée aux menaces, cette découverte pourrait avoir son utilité. Rex s'étire théâtralement et bâille. Bon, je suis vanné, c'était chaud. Qui veut se faire un burger? Alors prenez à emporter et retrouvons-nous au QG. On va rester là pour la découverte. Je trouve ça vraiment très très sympa. Sur le plan graphique, c'est très mignon. Après, je connais pas les personnages, mais c'est visiblement des super-héros assez connus, hein, du comics récent. Je lis pas de comics. Donc c'est un jeu stratégique et scénarisé avec des embranchements. Donc selon les choix qu'on fait dans les dialogues, l'histoire sera différente. J'apprécie beaucoup ce genre de jeu. C'est un peu RPG. C'est carrément un RPG en fait, hein. On peut pas appeler ça autrement. C'est un RPG présenté sous forme de BD avec des personnages assez cool. Donc je pense que le jeu il est vraiment cool, probablement assez court, hein. Ça doit être un jeu indé un peu court. Mais je vous invite à en profiter, c'est gratuit et offert cette semaine sur l'Epic Game Store. Je vous remercie d'avoir suivi cette découverte. Salut!